Nous sommes le jeudi 16 février 2012 dans les locaux de la FACEF à Villeurbanne. Je suis Maëlle Maugendre et je vais faire un entretien avec Isabelle Torre-Paez concernant l'engagement associatif des émigrés espagnols. Alors pour commencer Isabelle, je vais vous demander de vous présenter en me donnant votre nom, prénom, date et lieu de naissance s'il vous plaît. Alors Isabelle Torre-Paez, je suis née le 8 novembre 1948 à Malaga en Espagne. Alors, est-ce que vous pouvez me parler un petit peu de votre enfance en Espagne, l'éducation que vous avez reçue, les métiers de vos parents, etc. Mon enfance en Espagne, elle est assez courte, puisque j'ai quitté l'Espagne à 7 ans. Mon père, à l'origine, était employé de banque. Ma mère ne travaillait pas. Ensuite est arrivée la guerre d'Espagne. Enfin, non. Tout ça, c'était bien avant moi. En tout cas, pendant ma jeunesse, mon enfance, mon père, après la guerre, donc, a perdu son emploi d'employé de banque et il a dû émigrer, partir au Maroc. Et le Maroc, parce qu'il avait déjà un frère qui habitait. Et alors, racontez-moi quand votre arrivée en France, en fait, comment ça s'est passé? Mon arrivée en France a été difficile parce que moi, j'ai quitté le Maroc, j'avais 17 ans. Donc, dans un âge où on laisse j'allais pas dire des centaines, mais des dizaines et des dizaines d'amis. Donc, pour moi, au début, ça a été un déchirement. En plus, j'arrive en France, à Chalon-sur-Saône, même pas dans le Midi, à Chalon-sur-Saône, plein de mois de novembre, de la neige partout. Je me demandais ce que c'était, j'avais jamais vu la neige. Et puis ce froid, et puis ces maisons avec ces toits en pointe. J'étais habituée à des terrasses. Et ça a été très difficile parce que je me trouvais pas à ma place, quoi. Puis j'ai trouvé du travail rapidement. J'ai trouvé du travail 3 mois après que je sois arrivée en France. Donc ça m'a permis de voir et de pouvoir fréquenter des gens, parce que moi j'ai toujours été habituée au Maroc à être très entourée d'amis. On s'amusait beaucoup, on faisait beaucoup de sorties et tout du coup je me retrouve isolée ici dans ce petit coin de France. Et donc c'est arrivé en France, c'était en quelle année? Quand on est arrivé en France? Oui. En 65. Vous vous souvenez des conditions d'arrivée? Où est-ce que vous habitiez? Comment ça s'est passé au début? On était partis en bateau du Maroc. On a navigué pendant 2 jours et 3 nuits. On a débarqué à Marseille. Après, on a pris le train jusqu'à Chalon-sur-Saône et là, nous sommes allés habiter chez ma sœur. Ça a duré 3 mois. On a rapidement trouvé un appartement. Mon père a trouvé du travail dans la maçonnerie. Et on a habité donc 3 mois chez ma sœur. Et après, on a trouvé un appartement à louer. On est parti. Et quelles étaient les fréquentations de vos parents et les vôtres quand vous êtes arrivés à Chalon-sur-Saône? Alors, les fréquentations de mes parents, en tout cas de mon père, c'était au centre espagnol. Quand il a été créé, parce qu'il a été créé à Chalon-sur-Saône en 68. Mais avant de fréquenter le centre espagnol, il y avait quand même un noyau d'Espagnols qui se réinitiait, parce qu'il y avait des gens qui étaient arrivés bien avant, 8 ans avant mon père, et les gens se retrouvaient chez lui tous les dimanches, après manger, ou pour jouer aux cartes, ou pour jouer au domino. Et après, quand l'association a été créée au centre à Chalon-sur-Saône, le centre espagnol a été créé en 68. Donc le lieu de rencontre c'était là-bas et là c'était tous les samedis, tous les dimanches, en tout cas pour mon père. Ma mère ne fréquentait pas. Ma mère fréquentait le centre espagnol quand il y avait une fête ou un bal ou... Et alors donc vous avez travaillé au garage Peugeot pendant toute votre vie? Oui. D'accord. Depuis 1966 jusqu'à 2008.
Est-ce que vous avez commencé une activité politique ou syndicale par le biais de ce travail, par exemple? Pas politique, syndicale. Je me suis toujours occupée du comité d'entreprise. J'ai toujours aimé m'occuper. C'était pas une vie associative, mais ça lui ressemblait. Et je suis venue au syndicalisme quand il y a eu la négociation des 35 heures. Parce que ça devait passer par un syndicat. Donc il y a eu des élections au sein du garage et je me suis présentée. Et donc j'ai été élue déléguée syndicale pour les 35 heures. Pour la négociation des 35 heures. Et alors expliquez-moi la raison du coup pour laquelle en 2006 vous avez décidé de sauter donc, le pas et de vous investir. On a reçu une convocation pour une assemblée avec l'ordre du jour, fermeture du centre espagnol. Donc à cette assemblée, il y avait le peu d'adhérents qui existaient. En 2006, quand j'ai repris, il y avait 26 adhérents, mais ils ne devaient pas tous être à l'assemblée, on était une quinzaine. Donc le bureau existant avait déjà préparé, il y avait par exemple des bouteilles de boissons à la cave, ils avaient mis dans des cartons pour distribuer à tous les adhérents. Et en disant qu'ils étaient là pour fermer parce que d'abord ils étaient là, ce bureau était en place depuis beaucoup d'années et ils devaient en être fatigués. Ce centre ne proposait plus rien, ni aux jeunes, parce qu'ils n'ont jamais bien présenté des projets aux jeunes, ni aux adultes, ni aux plus anciens. Donc il n'y avait plus rien qui se passait depuis des années, 3 ou 4 ans, il n'y avait rien qui se passait et ils ont dit qu'il fallait signer et qu'il fallait fermer. Alors, ils ont demandé un vote à main levée pour savoir qui était d'accord pour la fermeture. Et là, il n'y a aucune main qui s'est levée, parce que tout le monde comprenait que ça ne pouvait pas continuer, mais personne n'a levé la main. Et c'est là où tout le monde a dit, bon, il faut, si on ne ferme pas, il faut que quelqu'un se présente. Moi, comme j'étais encore... je travaillais toujours, donc je ne voulais pas m'engager. Puis il y a un monsieur qui a dit, moi je veux bien me présenter, si c'est pour éviter que le centre ferme, je veux bien me présenter comme président. J'ai trouvé ça bien, et puis tout le monde s'est tourné vers moi et dit, et toi Isabelle, il n'y a que toi qui peux faire la secrétaire, toi tu sais le français, tu sais... J'ai longuement hésité, puis j'ai dit que oui, je me suis dit, je vais faire ça pour éviter que ça ferme, un peu de temps. Après, il y a bien du monde qui va prendre le relais. Mais bon, il y a personne qui allait prendre le relais parce que toutes les personnes qui étaient là-bas étaient âgées. Ils avaient déjà donné. Et alors, comment ça se passe concrètement maintenant, le fonctionnement du centre? Déjà, quelles étaient les activités qui étaient développées avant que vous arriviez et quelles sont-elles? Les activités qui étaient développées avant que j'arrive, il n'y en avait aucune. La seule chose qui se faisait avant le décès de José Sánchez, qui était un président qui a tenu la présidence pendant beaucoup d'années, c'était un voyage par an, d'une journée au ski ou d'une journée dans une ville pas loin de Châlons. Enfin, il n'y avait que ça. Et l'activité de ce centre, c'était uniquement le samedi, les hommes se retrouvaient au centre, jouaient aux cartes, jouaient au domino. Et petit à petit, donc, quand ce président est décédé, les activités ont été inexistantes. Il y a eu un président ou deux qui se sont succédés, mais ils n'ont rien proposé, sauf un dîner dansant comme ils avaient l'habitude de faire. Vous savez, à l'origine, pourquoi ce centre a été constitué à l'origine? C'était pour permettre aux Espagnols de se retrouver ou bien pour proposer... Je sais qu'il y a beaucoup d'associations qui se sont montées aussi, par exemple, pour proposer des cours d'espagnol aux enfants. Ce cours s'est monté pour permettre aux Espagnols de se retrouver, mais ils avaient quand même... ils proposaient aux gens aussi des cours d'espagnol, parce qu'à l'époque, il y avait un professeur d'espagnol qui était envoyé par l'Espagne, qui s'appelait Antonio Morena, et qui donnait des cours d'espagnol aux enfants. À ma connaissance, c'est tout ce qu'il y a eu
en dehors du fait qu'ils étaient là pour jouer au domino, aux cartes et faire un voyage. Des cours d'espagnol. Il n'y a jamais eu d'autres activités, ni culturelles, ni par exemple un groupe de danse. J'ai jamais connu ça. Pour terminer l'entretien, je voudrais juste vous demander qu'est-ce que vous a apporté et qu'est-ce que vous apporte aujourd'hui l'engagement associatif pour quelles raisons vous êtes engagé au niveau de ces associations espagnoles et qu'est-ce que ça vous apporte à titre personnel? Moi, je me suis engagée comme je me suis engagée dans une CFDT, comme je me suis engagée dans un comité d'entreprise, parce que j'aime apporter aux autres. J'aime apporter tout ce que je peux faire, tout ce qu'on peut proposer. J'aime être à l'écoute des autres. Moi, ce qui m'apporte, comment le définir, je ne saurais pas... Je crois que je ne saurais pas vivre sans un engagement comme ça. Parce qu'il y a d'autres loisirs qui existent et que j'ai, mais en parallèle, moi aussi j'ai besoin d'être dans un milieu associatif. J'y m'y sens bien parce que j'aime organiser. C'est pas péjoratif, c'est pas que moi parce que on est un groupe, mais j'aime organiser, proposer et voilà.